Il a été dit, arrêtez avec le programme Grand Angle et le programme Droit de savoir parce que vous en faites trop. On ne nous reproche pas d'avoir diffusé des fausses informations ou des informations non vérifiées, mais tout ce qu'ils disent, c'est que ça dérange. Et donc, si vous ne voulez pas porter, je vais rapporter, hein, in extenso ce qui nous a été dit, si vous ne voulez pas porter la responsabilité de la mort de Clément Mirassa, le mieux serait de ne plus le faire passer sur votre chaîne. Voilà ce qui nous a été dit. Au jour le plus récent, le combat que nous avons eu, c'est lequel? Mais c'est le combat contre le changement de constitution. C'est le combat pour l'alternance démocratique, pour ne pas permettre au président Sassou de rester plus de 2 mandats, tel que cela a été prévu dans la Constitution du 20 janvier 2002. Et là aussi, vous savez, Christian, tous les spectateurs ont suivi les événements qui se sont déroulés. On peut rappeler les événements qui se sont déroulés en septembre 2015 à Pointe-Noire. On peut évoquer les événements qui se sont passés à Brazzaville. On a du mal pour nous autres à en parler parce qu'on pense à ces nombreux morts, ces nombreuses victimes que nous avons eues. Donc, nous avons eu ce combat. Et toujours, Clément Évidemment, lorsque Mirassa a vous dites été ça, du côté. pardon, Clément Mirassa, avant d'avancer, à Pointe-Noire, évidemment, j'étais sur place lorsqu'on vous a signifié, disons, l'état d'arrestation, alors que vous vous dirigez normalement vers Dolisie pour aller tenir un meeting. Et je vais donc proposer quelques images de cette foule hein, qui scandait. Et heureusement que les Congolais étaient là pour braver tout l'appareil sécuritaire qui venait pour vous mettre, comme qui dirait, la main dessus. Suivez. À mesure que la date du 20 octobre 2015 s'approche, date retenue par l'opposition pour la désobéissance civile généralisée, quelques éléments de la police nationale et de l'armée sont de plus en plus furieux contre la population en violation de l'article 171 de l'actuelle constitution qui stipule que la force publique est apolitique, elle est soumise aux lois et règlements de la République, elle est instituée dans l'intérêt général, nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. C'est malheureusement tout le contraire de cet article qui s'est encore produit ce matin au péage de Mengo et au carrefour de Vonvon. On croit qu'au Congo, il y a des sous-citoyens et d'autres sont des citoyens. Donc nous sommes des sous-citoyens qui devons nous plier à la volonté des individus. Voilà, il y a des jeunes voyous en tenue qui nous demandent de faire demi-tour parce qu'ils ne veulent pas que nous allions à Dolisie où nos militants nous attendent. Et il faut préciser que c'est le moment de la campagne, semble-t-il, du référendum. Quand bien même nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait référendum, mais au moins c'est le moment de la campagne. Il n'y a pas de raison qu'on nous empêche de partir à Dolisie jusqu'à nous menacer avec des armes. Vous voyez comment ils sont armés jusqu'aux dents contre un peuple qui n'a rien en main. Nous sommes ici dans un quartier nord de Pointe-Noire, Puiko, où le cortège de l'opposition qui se rendait à Dolisie assisté au méga-meeting a été empêché par l'armée et la police de quitter Pointe-Noire alors que la campagne référendaire est ouverte officiellement du 9 au 23 octobre 2015. Pour comprendre les motivations de l'armée et de la police, il a fallu attendre au moins 2 heures, parce que c'est au niveau du carrefour Vonvon qu'un émissaire du parquet vient bondir une instruction du procureur de la République, David Oseke, ordonnant à la région de gendarmerie et à la direction départementale de la police de Pointe-Noire et du Kwilu d'interpeller les opposants et d'ouvrir sans délai une enquête sur les incidents qui se sont produits samedi 17 octobre au méga-meeting à la place de la République. Incident pourtant, on le sait plus ou moins, créé par les éléments de la force publique qui ont tiré à balles réelles sur la foule venue manifester pacifiquement. La population, informée de bouche à oreille, a investi les lieux pour soutenir leur leader. Une mobilisation spontanée que l'armée et la police n'ont pu contenir. Les tirs ont éclaté, la population s'est plutôt montrée pacifique dans sa résistance.
Voilà. Et lorsque vous êtes sorti de cette situation à l'aéroport, apparemment, vous avez été interpellé, c'est ça? Christian, avant d'arriver à cet épisode, il y a un autre très important qu'il ne faut pas oublier. Il s'agit de la date du 4 novembre 2014, où Clément Mierassa, en tant que coordonnateur du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel, a organisé une assemblée générale au siège du PSDC, qui est joint pratiquement avec sa maison, et où nous avons été agressés sauvagement, violemment, malgré les assurances que nous avons eues de certains responsables de la police, comme quoi l'activité allait se tenir dans la sérénité parce qu'il n'était nullement question de faire dans la rue. Mais nous avons été attaqués. Il y a eu 37 arrestations, 35 plutôt, arrestations. On a saccagé ma maison. On est rentré jusque dans ma chambre. On a saccagé mon bureau. On a endommagé mes voitures. Quand nous étions en train de nous réunir calmement, dès qu'ils sont rentrés, ils ont fait un passage en force, ils ont bousculé le portail, ils ont commencé à taper les éléments que nous avions mis au portail, et quand ils sont rentrés, parce qu'ils étaient assez nombreux, ils se sont éparpillés et ils se sont mis à taper tous les gens qui prenaient part à la réunion. Ils ont lancé, je crois, des bombes lacrymogènes, tous ces outils, et ils ont commencé à saccager la façade, mon bureau, taper les gens, prendre 10 tonnes d'argent, les portables, etc. Et après, ils ont dit qu'il fallait piller ma maison, et c'est là qu'ils sont rentrés pour saccager. Ça, c'est des vêtements repassés, ils ont fait tomber, ils ont pris d'autres, ils ont emmené. Monsieur Moukoué, on a du boulot là. Oui, mais on a du travail. Et suite à ça, Christian, qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous avons porté plainte. Et nous avons été surpris en portant la plainte que la justice avait délivré un non-lieu, une ordonnance de non-lieu. Nous avons fait appel. Et Christian, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Ça veut dire quoi? Une justice à deux vitesses. Il y a des Congolais qui sont laissés pour compte à qui tout peut arriver. On ne s'en préoccupe pas. Et aujourd'hui, on vient. Donc, lorsqu'on me parle des menaces de mort, mais avant de terminer sur ce chapitre des menaces de mort, Christian, je te rappelle, pour l'excellent journaliste que tu es, avec le brio et le professionnalisme que tu as réalisé une émission avec notre frère activiste des ONG des droits de l'homme, Alex Nzabana Ibaka. Et au cours de cette émission, qu'est-ce qu'il t'a révélé? Que lorsqu'il a été enlevé en mars 2021 et détenu à la CID, pendant sa détention, on a passé un temps fou à lui demander, sinon à lui exiger de citer les noms d'un certain nombre de personnalités, parmi lesquelles Clément Mierassa, en lui disant, ce n'est pas toi qui nous intéresse, mais c'est eux qui nous intéressent. Eux, c'était qui? Clément Mierassa, Jean-Marie Michel Moukoko, qui était déjà aux arrêts, Paulin Makaya, Joe Washington. Donc, c'était une façon une façon de vous incriminer, c'est ça? Et une façon de nous incriminer. Donc, quand on parle de menaces de mort aujourd'hui, et surtout qu'aujourd'hui, je dois dire, Christian, nous avons abordé un certain nombre de thèmes qui bousculent de gros intérêts. Tu peux me poser quels sont ces thèmes? Mais lorsque tu parles des gouvernants qui protègent les responsables des scandales, crimes économiques et financiers, le FIGA, les détournements, lorsque tu parles du problème des terres en disant non à la vente des terres, non à la cession sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation. Mais Christian, il faut que les Congolais se rendent compte qu'on bouscule des gros intérêts. Lorsqu'on parle de la misère et de la souffrance des Congolais, lorsqu'on parle de la mauvaise gouvernance. Donc, c'est un peu dans tout ce contexte qu'il faut placer ces différentes menaces et qui font dire, mais malheureusement, Christian, j'espère que nous allons y revenir, ces menaces ne sont pas conformes aux lois et règlements de la République. Et c'est l'un des aspects sur lesquels je tiens que tu m'accordes un peu de temps pour que je m'exprime là-dessus. Donc, le combat que nous avons choisi de mener au niveau de Grand Angle,
c'est de dire la vérité aux Congolais, d'apporter notre modeste contribution à ce que les Congolais comprennent ce qui se passe en réalité dans l'actualité. Nous n'avons certainement pas tout cerné, mais nous avons fait une émission où nous avons essayé de faire le bilan et nous avons fait le point des chantiers qui ont été ouverts. Je te prends un autre exemple des problèmes extrêmement dangereux, je pourrais même dire sensibles. Mais qui a fait le relais sur les réseaux au Congo, sur le complot international mené contre le Congo? C'est pas Clément Mirassa. Laurent Sokoko, c'est vrai, notre citoyen, le citoyen angolais, PDG de la Sokoko Holding, avait fait plusieurs émissions là-dessus, mais elle n'avait jamais été relayée au Congo. Mais c'est le 3 août, au cours d'une émission avec toi, que nous avons relayé. Et ça, je sais que ça dérange, ça gêne beaucoup de personnalités. Et Christian, tu peux expliquer par rapport à ce complot, pourquoi le silence de toutes les institutions? Pourquoi le silence du gouvernement? Pourquoi le silence de tous les acteurs politiques? Pourquoi le silence de la majorité présidentielle? Pourquoi le silence? Mais ça te fait dire qu'il y a des fausses intérêts. C'est ce qui paraît un peu paradoxal. Clément Mirassa, pardon, vous allez continuer tout à l'heure. Vous évoquez là les sujets qui seraient sensibles pour le régime de Brazzaville. Vous parlez d'ailleurs du projet de coup d'État de Denis Christian Sassou Nguesso contre son père. Il y a également le sujet sur les accords. Il faut aussi ajouter à cela les malversations financières. Mais pourtant, ce sont là des sujets d'actualité et connus de tout le monde, que l'on peut vérifier. En plus, les sources existent. C'est au Congo qu'on nous parle soi-disant qu'il y aurait la liberté d'expression. Pourquoi est-ce que, en parlant de ces sujets, à votre tour, cela vous coûte aujourd'hui les menaces? Et je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que les menaces, évidemment, nous les avons reçues. On nous dit exactement, je vais donc vous rapporter, il a été dit, arrêtez avec le programme Grand Angle et le programme Droit de savoir parce que vous en faites trop. On ne nous reproche pas d'avoir diffusé des fausses informations ou des informations non vérifiées, mais tout ce qu'ils disent, c'est que ça dérange. Et donc, si vous ne voulez pas porter, je vais rapporter, in extenso ce qui nous a été dit, si vous ne voulez pas porter la responsabilité de la mort de Clément Mirassa, le mieux serait de ne plus le faire passer sur votre chaîne. Voilà ce qui nous a été dit. Et donc, Clément, vous étiez en train de dire, c'est en évoquant certains sujets qui paraîtraient sensibles pour le gouvernement ou pour le régime de Denis Sassou Nguesso qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes menacé, alors que c'est des sujets connus de tout le monde. Est-ce que c'est une manière là de vouloir faire taire les opposants à Denis Sassou Nguesso? Les vrais opposants, j'allais dire, bien entendu. Christian, les problèmes que tu évoques sont tellement graves. Puis, s'agissant de moi, il s'agit de ma personne, de ma modeste personne qui, semble-t-il, est menacée de mort. Mais je dois revenir parce qu'il faut recadrer le débat et le ramener sur les dispositions constitutionnelles. J'ai ici sous mes yeux, Christian, j'ai ici sous mes yeux la loi numéro 28/2017 du 7 juillet 2017 déterminant le statut de l'opposition politique. Et l'alinéa 2 de l'article 1er dit ceci, Christian. L'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis et ou groupements des partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. Donc, vous voyez bien que les choses, à mon avis, c'est une loi qui a été adoptée par un parlement majoritairement contrôlé par le PCP. Quand je lis l'article 2 de cette constitution, il est dit ceci, de cette loi plutôt, il est dit ceci, l'opposition politique participe à l'animation de la vie politique nationale. Et enfin, je termine par ce texte avec l'article 4 qui dit, écoute bien Christian, aucun dirigeant, aucun militant de l'opposition ne peut, sous réserve du respect des lois et règlements de la République, subir des sanctions en raison de ses opinions politiques. Les choses, à mon avis, sont très claires. Mais avant de continuer et de me référer à la Constitution elle-même, Christian, je vais évoquer un peu le contexte dans lequel ça se présente. Quel est le contexte que nous vivons aujourd'hui, au-delà des problèmes soi-disant que nous évoquons à l'intérieur du pays? Nous avons connu le problème de Faye Monama, pour lequel j'ai d'ailleurs lancé un appel
à la mobilisation pour que Faye Monama ne soit pas expulsé. Nous avons vécu ça et les Congolais ont été mobilisés tant au niveau de l'intérieur qu'au niveau de la diaspora. L'autre élément qu'on peut apporter, c'est quoi? C'est que peu de jours après les faits de Faye Monama, mais nous avons le journaliste Juste Fortuné Mbemba Ndombe qui a été agressé au couteau dans une station de RER à Paris. Ça veut dire quoi? Mais les menaces ne pèsent pas seulement sur Clément Mirassa. Il y a un certain nombre de personnes qui sont gênantes. Mais dans ce que tu dis, je veux revenir sur la constitution que j'ai sous mes yeux. Et je prends d'abord en guise de référence l'article 25 de la Constitution pour que les choses soient également très claires et que les Congolais, les téléspectateurs puissent comprendre. L'article 25 de la Constitution dit ceci. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Les choses sont claires. Mais avant d'aller à l'article 205, je vais te lire un article de la Constitution relatif aux partis politiques et au statut de l'opposition. C'est l'article 57 qui dit ceci. Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui rassemble des citoyens pour la conquête du pouvoir. Donc, Clément Mirassa a créé le Parti social-démocrate congolais pour la conquête du pouvoir et la gestion pacifique du pouvoir autour d'un projet de société dicté par le souci de réaliser l'intérêt général. Et ensuite, je te prends maintenant pour venir au débat, au vrai débat, puisque je parlerai non pas de la sécurité présidentielle, je parlerai de la force publique. Et je vais me référer à l'article, parce que je n'ai vu aucun article dans la Constitution qui parle de la sécurité présidentielle. Je vais me référer à l'article 205 de la Constitution. Cet article dit quoi? La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. La force publique est subordonnée à l'autorité civile. La force publique est soumise aux lois et règlements de la République. Mais il n'y a aucune loi de la République qui autorise à la force publique de donner la mort à des Congolais. Je pensais que c'était un passé révolu. Et je continue, Christian, pour que les téléspectateurs aient un meilleur éclairage là-dessus. Je prends la Constitution et je prends l'article 8 de la Constitution pour que tu comprennes suffisamment les choses. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. La peine de mort est abolie au Congo. Je dis bien la peine de mort est abolie au Congo. L'article 9 dit ceci. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et établi garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. Et l'article 11, avant que je ne passe à l'article 15, l'article 11 dit ceci. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation. Mais dans le cas précis, il ne s'agit pas d'arrestation, puisqu'il s'agit d'une mort. Je suppose que ça peut être l'envoi d'un commando chez moi. Dans tous les cas, le 4 novembre 2014, c'est ce qui avait été fait, l'envoi d'un commando. Ils ont parlé aussi de l'arrestation. Si on ne peut pas l'arrêter, eh ben, on risquerait de porter la responsabilité de sa mort. C'est ce qui a été dit. L'article 15 dit ceci. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. Mais là où le bas blesse, Christian, là où le bas blesse, c'est qu'au moment où les Congolais sont informés de ce que
Les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers ne sont nullement inquiétés. Ils se promènent, etc. Et qu'ils ont plongé le pays dans la crise. Ça n'intéresse pas les gouvernants. Ceux-là ne méritent pas d'être arrêtés. Mais celui qui mérite d'être arrêté, c'est Clément Mirassa. Parce que Clément Mirassa développe un certain nombre d'arguments. Il compte sur la force des arguments. Et il fait essayer de faire avancer en respectant les lois et règlements de la République. Maintenant, s'ils ont pour projet de m'arrêter, je suppose que les dispositions de la Constitution feront apparaître qu'ils m'expliqueront les raisons pour lesquelles je devrais t'arrêter et que j'aurai droit à une défense. Mais s'ils viennent pour m'exécuter, pour une exécution sommaire la nuit, puisqu'on connaît dans ce pays ce qui s'est déjà passé, je ne rappelle pas aux Congolais ce qui s'est passé. Je peux dire ce qui s'est passé avec Augustin Kalakala. Je peux évoquer ce qui s'est passé avec Roland Gambou et on peut citer comme ça des exemples. Donc, Christian, moi, je suis républicain et je veux être légaliste. Nous avons lancé l'émission Grand Angle et nous participons à l'émission Droit des savoirs dans le cadre du respect des lois et règlements de la République. Et nous osons découvrir aujourd'hui, grâce à Télé TV R7, que je suis menacé de mort. Et maintenant, que l'opinion congolaise, que l'opinion internationale puisse en être saisie. Maintenant que j'en suis informé, je vais prendre les dispositions pour que dans ce pays où on parle de démocratie, où on parle de progrès, de développement, etc., on se rende compte qu'en réalité, on n'arrivera pas à démentir ce que l'indice de démocratie a donné, à savoir qu'il s'agit d'un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature, où on pense qu'on doit réduire au silence tout le monde. Mais je dirais aux amis congolais en général, le président Marien Ngouabi a été assassiné le 18 mars 1977. Par la suite, le président Alphonse Massamba Deba a été assassiné. Le cardinal Émile Biayenda a été assassiné. Et ça me touche. Parce que je crois qu'il y a des gens sans cœur qui ne, bien que le Congo soit un pays laïque. Moi, je suis chrétien. Et dans les 10 commandements, j'ai retenu qu'il y en a un de très fort. Tu ne tueras pas. Maintenant, si tu es au Congo, c'est un mode de gouvernance, mais nous sommes là. Mais je dis chrétien, en ce qui me concerne, je pense jouir de mes droits et de mes libertés. Et je pense apporter ma contribution pour l'animation de l'émission Grand Angle tous les samedis. Et chaque fois que je le pourrai, j'apporterai ma contribution à l'émission Droit des savoirs. Et je pense maintenant s'il y a des choses qui peuvent m'être reprochées, il faut que cela me soit signifié officiellement. Et j'interpelle en cela Anatole Colinet Makosso, le Premier ministre, qui a voulu parler pendant longtemps de la restauration de l'autorité de l'État, en lui disant que ce n'est pas en tuant des civils, ce n'est pas en portant atteinte à la vie des Congolais qui s'expriment librement qu'on va faire avancer le pays. Ils ont au contraire, ils devraient être préoccupés à résoudre les problèmes de la grave crise multidimensionnelle qui traverse le pays aujourd'hui. Donc voilà, Christian. Mais je remercie Télé TV R7 de nous avoir donné l'information, non seulement à ma modeste personne, mais je conclurai, Christian, en disant, sur ce point précis, ce n'est pas la mort de Clément Mirassa qui sortira le Congo de la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse aujourd'hui. J'ai dit tantôt que lorsqu'on est arrivé chez moi le 4 novembre 2014, ils sont rentrés jusque dans ma chambre. On a pillé chez moi, etc. Mais ça n'a réglé aucun problème. Aujourd'hui, les problèmes, ils sont pendants. Et ils sont là. Ils sont appelés à les. Donc voilà, Christian, ma réaction. Et les problèmes demeurent. Nous agissons conformément. Voilà, donc que vous disiez, les problèmes demeurent, mais probablement qu'ils sont beaucoup plus profonds aujourd'hui. Sinon, voilà, la crise, elle est là, elle est perceptible. Tout le monde est en train de le constater. Mais ces menaces, en réalité, comme vous l'avez dit, a commencé aujourd'hui. Je reviens un peu sur votre parti, le Parti social-démocrate congolais que vous avez créé avant même la conférence nationale. Et justement,
Après donc la restauration, il faut le dire comme ça, du multipartisme au Congo-Brazzaville, vous demandiez au ministère de l'Intérieur de reconnaître la légalité de votre parti. Et depuis 1990, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, vous êtes vous présidez évidemment ce parti, mais très curieusement, sur la nouvelle liste des partis reconnus par le gouvernement congolais, il faut le dire comme ça, votre parti n'y figure pas. Que faut-il comprendre par là? En fait, le problème c'est quoi? C'est que on veut en fait, vous écarter, j'allais dire, vous effacer de la scène politique, c'est ça. Ben, le problème, il est clair, Christian.